Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le Boxing Day. Le Boxing Day, mais qu'est-ce que c'est? Le Boxing Day, il s'agit du jour des boîtes. C'est une tradition de pays anglophones depuis maintenant de nombreuses années, depuis les années 1800 et des brouettes, et qui consiste chez eux en une sorte de Black Friday. Alors ne me demandez pas comment ce terme a pu évoluer de boîte à solde, mais entre la Noël et le Nouvel An chez eux, il s'agit d'aller faire les boutiques, d'aller aux portes ouvertes pour trouver des articles à prix bas. Mais alors là vous allez me dire, mais quel est le rapport avec nous, avec les livres? Eh bien je vous propose aujourd'hui le concept que je n'ai pas encore vu sur la sphère Booktube, en tout cas me semble-t-il, pour vous proposer de faire une marche d'après Noël, entre Noël et Nouvel An, et d'aller faire le tour de vos balles. Balles? Oui, les balles. Les balles. Balle signifie pile à lire. Alors pourquoi balle ne signifierait-il pas boîte à livres? Balle pour boîte à livres, balle pour pile à lire, tout simplement. Les boîtes à livres, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de petits espaces, de lieux dédiés à chaque ville, à chaque village, dans lesquels vous pouvez déposer, donner les livres que vous ne souhaitez plus garder dans votre bibliothèque et bien sûr découvrir des pépites, des petites merveilles. Et sachez, pour information, que j'ai quand même découvert dans ces boîtes à livres des livres de ma wishlist. Rien que ça. Pour commencer, j'aimerais vous parler de ma toute première découverte et il s'agit de La voleuse de livres. La voleuse de livres de Marcus Zusak aux éditions Pocket. Très honnêtement, j'avais repéré ce livre depuis un petit moment déjà sur la sphère Booktube et j'avais très hâte qu'il fasse partie de ma bibliothèque pour un jour pouvoir le lire. Il s'agit ici de l'histoire d'une orpheline dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale et que nous allons suivre suivant un point de vue très atypique puisque le narrateur n'est autre que la mort en personne. Et oui, la mort, rien que ça. Cette petite fille, de par le contexte de la guerre, s'est retrouvée confrontée à plusieurs reprises à la mort et la mort s'est arrêtée à chaque fois. Pourquoi? Quel est son secret? C'est ce que nous allons découvrir. Et puisque nous parlons de mort, je vous propose de rester dans la thématique en allant vers la période d'Halloween avec Scary Stories. Scary Stories de Alvin Schwartz aux éditions Castelmore. Il s'agit ici d'un recueil d'histoires d'horreur finalement pour enfants puisque c'est un roman jeunesse illustré. L'écriture est assez large et donc c'est assez facile à lire. Mais le défi que nous proposent ici les auteurs en 4e de couverture est tout simplement de découvrir ces histoires seuls le soir à la nuit tombée. Un défi que je relèverai avec plaisir une fois la période automnale revenue. Et puisque nous avons ici des corbeaux, nous allons rester dans la même ambiance avec une saga que je ne pensais pas lire un jour, à laquelle je ne m'attendais encore moins à découvrir en boîte à livres. Il s'agit de Six of Crows. Six of Crows de Leigh Bardugo, dont vous avez entendu sûrement parler depuis un moment déjà. Il s'agit ici du tome 1 en français aux éditions Le Livre de Poche. Je me ferai un plaisir de découvrir cette saga qui me fait très fortement penser à Game of Thrones, peut-être parce que je m'attends à un aspect, une petite touche fantastique, une merveille, ces gangs qui se confrontent, la rivalité, de l'action. Ici on va suivre un voleur qui est missionné pour délivrer un savant d'un château de glace, qui est a priori imprenable. Pourquoi ce savant? Eh bien parce qu'il est à l'origine d'une drogue qui, si elle tombe entre de mauvaises mains, risque de provoquer un chaos total. J'ai très hâte de découvrir cette saga et donc je vous en reparle dès que ce sera fait. Après l'automne, nous passons à l'hiver avec Sophie Jomain. Les étoiles brillent plus fort en hiver aux éditions Piment. Il s'agit ici de sa toute première comédie de Noël et donc je n'ai encore jamais lu de Sophie Jomain, j'en ai entendu beaucoup parler. Voilà, il paraît que c'est une grande autrice, j'ai vraiment très hâte de découvrir son univers avec cette première romance. Puisque nous sommes dans la thématique de la romance et donc des relations amoureuses, des relations de couple, je vous propose de découvrir la prochaine lecture. Il s'agit de Elle ou moi. Elle ou moi de K.L. Slater aux éditions Hauteville Suspense. Dans cette histoire, nous allons suivre Ben qui fait de son mieux pour élever ses enfants depuis le décès de sa femme jusqu'au jour où il va tomber éperdument amoureux de Amber.
à qui il va vraiment ouvrir les portes de son intimité, de sa vie familiale, au plus grand désarroi de sa propre mère. La mère de Ben, qui elle est très méfiante vis-à-vis de cet inconnu, elle va mener son enquête, faire ses recherches et malheureusement le résultat va conforter sa méfiance et sa distance. Ben aurait-il fait entrer le loup dans la bergerie? Telle est la question de ce thriller. J'ai hâte de le découvrir avec en plus ces couleurs blanches comme pour la pureté et le rouge pour le côté écarlate, le côté criant, sanglant. Voilà, je m'attends à des émotions assez fortes, assez prenantes, assez poignantes, très contrastées. Voilà. Restons dans ce rouge, cette couleur très vive, avec une couverture qui va s'en rappeler ce rouge-là. Il s'agit d'une si belle image écrite par Catherine Pancol. Il s'agit là d'une biographie de Jacqueline Kennedy, qui n'est autre que l'ex-première dame des États-Unis, dans les années 1860-1863 me semble-t-il. Voilà. Pourquoi une biographie de Jackie? Jackie était une icône à son époque, elle a influencé de nombreuses femmes de par sa culture, de par sa beauté, et donc j'ai vraiment hâte d'en savoir davantage sur elle, sur son histoire et sur le pourquoi, comment est-elle devenue une icône. C'est aux éditions Point. Et c'était pas très long à lire, donc je pense que ça pourra se lire assez facilement. Puisque nous parlons de femmes, je vous propose non pas cette fois de découvrir une biographie, mais une autobiographie, celle d'une autrice française née à Paris. Il s'agit de Jeannine Boissard, qui se livre à nous ici dans son histoire de femme, de mère et d'épouse. Je n'ai jamais lu Jeannine Boissard, qui est une autrice qui traite souvent des relations familiales. D'ailleurs, elle a écrit L'esprit de famille en plusieurs tomes, que je découvrirai avec plaisir si ce livre-là me plaît, tout simplement. Restons dans le domaine des livres avec le prochain livre, Ce que savait le chat, écrit par Martha Crims aux éditions Pocket. Il s'agit ici de suivre l'enquête d'un détective qui enquête sur le crime d'une bibliothécaire simple et sans histoire, a priori, qui est retrouvée quand même tuée d'une balle en plein cœur derrière un pub, habillée dans une robe de haute couture. Que s'est-il passé dans sa vie ? Comment se fait-il que cette femme, a priori sans histoire, se retrouve tuée par balle? C'est ce que nous allons découvrir. Et puisque nous sommes dans les thrillers, le prochain livre est Thérapie. Thérapie, écrit par Sébastien Fitzek aux éditions Le Livre de Poche. Nous allons suivre ici l'histoire d'un psychiatre qui est dans la détresse la plus totale puisque sa fille a disparu. Sa fille qui est atteinte d'une maladie que l'on ne connaît pas et qui a soudainement, pouf, disparu. Il s'inquiète, ne sait pas où elle est, jusqu'au moment où il accueille une patiente qui lui explique être atteinte d'une schizophrénie très particulière, qui est romancière, et qui a la particularité d'observer que ses personnages de romans prennent vie. Or, ce qui le heurte, c'est que le dernier de ces personnages est une petite fille qui est atteinte d'une maladie que l'on ne connaît pas et qui a disparu. Où est passée sa fille ? Quelle est la limite entre le réel et l'irréel? Quelle est la part de la schizophrénie? Et voilà, que s'est-il passé? Tout simplement. Il paraît que c'est un thriller psychologique très prenant que j'ai hâte de découvrir. Et puisque nous parlons de relations familiales et de relations parents-enfants, le prochain livre dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Le choix de revivre de Claire McIntosh aux éditions Le Livre de Poche également. Vous allez me dire, il y a énormément de livres de poche finalement dans les boîtes à livres. Il s'agit là d'un pur hasard puisque les personnes déposent ce qu'elles ont envie dans la boîte à livres. Donc il y a également des grands formats, des livres de poche. Donc rassurez-vous, pour ceux qui n'aiment pas vraiment ce genre de format, il y a vraiment tout type de livres. Je vous rassure. Revenons à nos moutons avec Le choix de revivre. Il s'agit ici de l'histoire d'un couple très uni, en harmonie, et qui doit faire face à la maladie incurable de leur enfant, et notamment à un choix qui est presque impossible. Ce choix n'est pas clairement explicite dans la 4e de couverture, mais je pense qu'il s'agit en effet de poser la question de laisser partir son enfant ou non, de mettre fin à sa vie. Un choix qui est lourd de conséquences, qui va remettre en question leurs propres valeurs, les valeurs de leur couple, et donc mettre en péril leur équilibre. C'est un livre qui est difficile à lire, je pense, et donc je ne pense pas le lire tout de suite dans l'immédiat, puisqu'il va falloir le digérer.
Néanmoins, j'ai lu pas mal de critiques sur l'ambiance très médicale de cette histoire et qui pour moi me semble assez logique puisqu'on parle quand même d'un enfant qui a une maladie incurable, donc je suppose que les parents vont faire des allers-retours à l'hôpital, qu'il va y avoir des soins permanents accordés à cet enfant, donc ça me semble assez logique. Donc là-dessus, je m'y attends. Mais c'est aussi pour ces raisons-là que je ne lirai pas ce livre dans l'immédiat. Terminons avec une note quand même plus positive et plus optimiste vers l'avenir avec Le Café du bout du monde, écrit par John Strelocki, aux éditions France Loisirs de poche. Il s'agit ici de l'histoire de John, peut-être l'auteur, qui déserte le stress de son quotidien en prenant quelques jours de vacances. Il s'en va avec sa voiture, se retrouve perdu et au milieu de nulle part dans un café qui va changer a priori toute sa vie puisqu'il va faire la rencontre là-bas de 3 personnes qui vont lui permettre de prendre du recul sur sa propre situation. Je n'ai jamais lu cet auteur qui écrit des romans de développement personnel, c'est assez particulier, mais c'est un petit livre donc je me ferai un plaisir de prendre le temps de le découvrir. Et voilà la palle de mes balles, donc la pile à lire des boîtes à livres de mon quartier. Je vous invite à en faire de même pour découvrir des titres comme vous l'avez vu, parfois très connus, d'autres qui le sont un peu moins, mais qui ont été très appréciés par leurs lecteurs. Donc je vous invite à en faire le tour, que ce soit seul ou en famille, entre Noël et le Nouvel An. Il y a vraiment de très belles pépites, donc n'hésitez pas à aller les découvrir. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon Boxing Day, de très belles fêtes et je vous dis à la semaine prochaine.